Yo, c'est Noémie, aujourd'hui on se retrouve pour mon wrap-up du mois d'avril. Et il fait chaud, tant mieux, mais je supporte assez mal la chaleur, donc on va essayer de faire ça vite et bien, ce qui je pense ne devrait pas poser trop de problèmes. Comme d'habitude, on va commencer par un petit tour du côté des statistiques. Au mois d'avril, j'ai lu 10 livres, il y en a 5 que j'ai lus en version physique exclusivement, il y en a 5 que j'ai lus en version audio exclusivement, pour un total de 3160 pages, 56 heures d'écoute. J'ai abandonné 2 livres, il y en a un auquel j'ai donné 1 étoile, il y en a un auquel j'ai donné 3 étoiles, il y en a 3 auxquels j'ai donné 4 étoiles et 3 auxquels j'ai donné 5 étoiles, dont un coup de cœur, et j'ai une moyenne de 3 étoiles pour le mois d'avril. Alors, si je vous dis pas de bêtises, je crois que c'est mon pire mois de lecture en termes de nombre de pages et en termes de notes. J'ai commencé le mois d'avril avec 187 livres dans ma pile à lire physique, j'en ai lu 7, j'en ai enlevé 4, et je n'en ai pas ajouté du tout, je n'ai acheté aucun livre, je n'ai acheté ni reçu de livres en avril, donc je me retrouve avec, à la fin du mois d'avril, et donc au début du mois de mai, avec un total de 176 livres, alors que j'avais commencé l'année au 1er janvier avec 210 livres dans ma pile à lire physique. Je suis contente, ça continue à descendre. Pas garanti qu'à la fin du mois de mai ce soit la même chose, puisqu'il y a les Imaginales qui arrivent à grands pas. Le premier livre que j'ai lu au mois d'avril, c'était, et je vous le mettrai par ici parce que je ne l'ai pas sur moi, c'est un livre que j'avais emprunté à la médiathèque où je travaille. C'est Léna et le Seigneur des Amanites de Myriam Daman. Il était dans mon Magical Readathon pour mon cours de conjuration, pour lequel je devais sélectionner des pays au hasard grâce à un générateur en ligne, et l'auteur ou l'autrice devait être originaire d'un de ces pays. Donc j'avais le choix entre 5 pays différents, et sur les 5 pays, il y en avait 4, c'était extrêmement compliqué. Le 5e, c'était le Maroc, et Myriam Daman est donc marocaine. Donc j'ai lu Léna et les Seigneurs des Amanites, sachant que j'avais déjà lu par le passé, je vous le mettrai par ici, Le Talisman du Loup de la même autrice, que j'avais adoré. On est sur un conte, un format album, donc très court, qui fait 48 pages. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Léna, qui fait traverser les gens de son village sur une rivière pour les emmener dans la forêt. Et le soir, elle les récupère, elle les ramène chez eux. Un jour, il y a un jeune homme qui va monter dans sa barque, et ce jeune homme ne va pas revenir le soir de la forêt, donc elle va commencer à s'inquiéter, elle va partir à sa recherche, et ce faisant, elle va rencontrer le Seigneur des Amanites. Donc on est sur un conte magnifique avec des illustrations incroyables, j'essaierai de vous en insérer quelques-unes si j'en trouve en ligne. J'ai adoré l'atmosphère. Je lui ai mis 4 étoiles sur Goodreads, j'ai vraiment beaucoup aimé, et je sais que je lirai les autres titres dans ce style de cette autrice, parce que c'est vraiment très beau, et c'est typiquement le genre de conte de fées très... très magique, mystérieux. On est sur un dessin qui fait très terre, vraiment la nature, la forêt. J'ai vraiment adoré, et je vous conseille vraiment de découvrir ces 2 titres, Léna et le Seigneur des Amanites et Le Talisman du Loup, parce que ce sont vraiment deux chouettes lectures, et accessibles à partir de 7 ans, je dirais. Donc c'était vraiment chouette. Je vous ai dit qu'il avait intégré mon Magical Readathon, et j'ai pas pensé à vous dire au début de cette vidéo que malheureusement je n'avais pas complété mon Magical Readathon. J'ai pris beaucoup de retard dans mes lectures, même si je trouve que j'ai plutôt pas mal lu. Mais entre le vlog du Buzzword, le mystery vlog, je me suis retrouvée un petit peu à la bourre, on va dire. Donc tant pis, j'ai pas validé toutes mes lectures. Les lectures que j'avais prévues dans le Magical Readathon vont retourner dans ma pile à lire physique globale. Et je les ressortirai, je vais essayer de les ressortir avant l'équinoxe d'automne, de manière à quand même valider, même si ce sera avec du retard, mais quand même valider ces critères, ces cours, pour valider mon année complète en fait. Mais voilà, j'essaierai de vous le dire au fur et à mesure des piles à lire qui arrivent dans les mois à venir. Ensuite, dans le cadre des vlogs du Buzzword, j'ai lu The Crimson Moth de Kristen Ciccarelli, en un seul mot. Je lui ai mis 4 étoiles sur Goodreads. Je vous invite à découvrir le vlog du Buzzword pour avoir mon avis complet.
Puis j'ai abandonné La Maison aux ailes déployées, le tome 1 de la série Le Royaume des Corbeaux de Olivia Wildenstein. Je m'en suis déjà séparée, je l'ai revendu, j'ai détesté. C'est aux éditions Corrigan, je l'ai lu j'avais la version française, donc peut-être que la version originale m'aurait moins dérangé. Quoi qu'il en soit, j'en ai profité pour supprimer également les 2 premiers tomes de la série Les Liens du Destin que j'avais également chez cette maison d'édition. Parce que je me suis dit que si la traduction était mauvaise dans l'un, elle serait probablement mauvaise dans l'autre. Et en plus de ça, Les Liens du Destin, c'était du reverse harem et je déteste ce trope. Donc, je me suis séparée de ces 2 livres-là. Je vous invite à découvrir le Mystery Vlog du mois d'avril, puisque c'est dans ce cadre-là que j'ai abandonné ce titre. Je l'ai abandonné très tôt, à 7%. À la page 47, je n'ai pas eu envie d'aller plus loin. Ma deuxième lecture pour le vlog du Buzzword, c'était Black Sun. Pareil, je vous remettrai la couverture par ici puisque je l'ai écouté en audio. C'est le tome 1 de la série Between Earth and Sky de Rebecca Rowan Horse. J'ai adoré cette lecture, je lui ai mis 5 étoiles si je dis pas de bêtises. Oui, c'est bien ça. Donc pareil, je vous invite à voir le vlog du Buzzword pour avoir mon avis complet. Et pareil pour The Wren in the Holy Library de K.A. Lindy, qui est ma 3e lecture du coup pour le vlog du Buzzword. Et je lui ai mis 4 étoiles sur Goodreads. Je l'ai aussi beaucoup aimé, et là on est sur une romantasy. Pour mon Magical Readathon, j'ai quand même validé mon cours de Animal Studies avec Black Sun, puisque c'est un livre que j'ai volé dans la pile à lire de quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre étant Mathilde. Donc on l'a lu à quelques jours d'écart je crois, mais il me semble qu'elle l'a elle aussi lu pour son Magical Readathon. Donc ça m'a permis de valider au moins un 2e cours. Au total, j'en ai validé 5 sur les 8 que j'étais censée lire. Alors ensuite, dans mon Magical Readathon, j'avais un cours de Sorts et incantations, et pour ce cours je devais lire un livre dans le titre duquel il y avait un mot qui était déjà présent dans ma dernière lecture au moment où je préparais ma pile à lire. J'avais sorti L'Esprit des cafés suspendus de Jérémy Angelo parce que le dernier livre que je venais de lire c'était Mémoire de la forêt tome 3, L'Esprit de l'hiver, donc l'esprit ça marche. C'est une réécriture du Fantôme de Canterville, donc je me suis dit, avant de lire L'Esprit des cafés suspendus, dont je vous parle juste après, je vais lire Le Fantôme de Canterville. Donc j'ai lu, pareil, je vous le remettrai ici puisque je ne l'ai pas en version physique, j'ai lu Le Fantôme de Canterville de Oscar Wilde. C'est la lecture à laquelle j'ai mis 1 étoile. J'ai détesté. Heureusement, c'est très court, c'est un livre qui fait 144 pages, on est sur une nouvelle. On est sur une nouvelle fantastique gothique. On va se retrouver dans un grand manoir, hanté par un fantôme, le fantôme de la famille Canterville, et je crois que c'est un des héritiers qui vient s'installer dans cette maison, avec ses enfants, avec sa femme. Ça n'avait ni queue ni tête. J'ai trouvé que les personnages n'avaient absolument aucun intérêt. Alors, c'est sûr qu'en moins de 150 pages, c'est compliqué de rendre un récit ultra haletant, mais la fin était aussi très très floue. J'ai pas aimé, vraiment j'ai pas aimé, et c'est très rare hein. En général je mets quasiment jamais de 1 étoile ou 2 étoiles parce que je préfère abandonner les livres. Là il faisait que 150 pages et en plus je l'ai écouté en audio, donc j'avais moins de 3 heures d'écoute je crois. Je crois que j'avais même 1 demi-heure au total parce que comme je l'ai lu en vitesse x2. Donc ouais, j'ai passé 1 demi-heure, j'ai perdu 1 demi-heure de mon temps pour lire cette nouvelle que je n'ai pas aimée du tout, et pourtant j'ai lu d'autres textes d'Oscar Wilde que j'ai adoré, mais celui-ci n'en fait malheureusement pas partie. Je me suis donc lancée dans L'Esprit des cafés suspendus, et alors je vous ai menti, oui et non. J'avais commencé L'Esprit des cafés suspendus, et c'est à la lecture au début que je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être que je lise quand même l'œuvre originale, parce qu'il y a quand même énormément de références à l'œuvre originale, et je voulais savoir si l'auteur s'était vraiment inspiré enfin s'il avait repris des éléments qui existent réellement dans la nouvelle de base, ou si c'était juste inspiré des personnages, de l'ambiance, etc. J'ai abandonné ce livre à 20% à la page 68. Jérémy Angelo et moi, c'est terminé. C'est le 2e titre de cet auteur que j'abandonne. La première fois, c'était à cause du style. La 2e fois aussi. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de 3e tentative. Le 4e livre que j'ai retiré de ma pile à lire, c'est Janu à rêve, qui est du même auteur, aux éditions Twinkle également. Je ne vais pas me lancer dedans. Voilà,
Je n'apprécie pas le style de l'auteur. C'est un style qui parlera certainement, très probablement à d'autres, mais avec moi ça le fait pas. Donc je laisse tomber. Je trouve que le style est trop prétentieux et c'est aussi bourré de fautes de grammaire, alors que c'est un auteur français. Donc je sais pas, il n'y a pas de correction, de relecture derrière, je n'en sais rien. En tout cas, ça ne me convient pas du tout. Donc j'ai laissé tomber et comme je l'ai abandonné assez tôt, je n'ai pas validé mon cours de... C'était quoi, sort et incantation, je vous ai dit? Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. J'avais envisagé de sortir autre chose en remplacement, mais je n'ai pas eu le temps de le lire, donc tant pis. En revanche, pour mon cours de restauration, je devais sortir un livre qui était noté 4 étoiles ou plus sur Goodreads ou Storygraph ou peu importe, et j'avais sorti La fileuse d'argent de Naomi Novik, et c'est mon coup de cœur du mois d'avril. Une pure merveille. On est dans une histoire qui est inspirée par le folklore juif, et donc on va faire la rencontre de Myriam, dont le père est prêteur, mais il est un peu trop gentil. Il va pas forcément toujours réclamer aux gens ce qu'il leur doit, et Myriam va du coup prendre les choses en main parce que au bout d'un moment, la dot de sa mère est dilapidée et leur famille va se retrouver au bord de la faillite. Donc elle va, comme dit, prendre les choses en main et renflouer les caisses. Sauf que, ce faisant, elle va attirer l'attention d'un seigneur de l'hiver qui va vouloir l'emmener dans son royaume puisqu'elle est capable, d'une certaine manière, de transformer l'argent en or. Je ne vais pas vous en dévoiler plus. J'ai adoré du début à la fin cette histoire. J'ai adoré les personnages. On est sur une succession de jeunes femmes avec un caractère, une volonté absolument incroyable. L'ambiance conte d'hiver n'a rien à envier du coup à la trilogie d'une nuit d'hiver de Catherine Arden. Tout comme le style, j'ai trouvé que la plume était sublime et j'ai adoré la fin parfaite. C'était génial. Je vous conseille vraiment cette histoire. C'était beau, c'était émouvant, c'était parfois horrible parce qu'on est sur une histoire qui est racontée comme un conte, donc avec le lot d'horreur que peuvent comporter les contes de manière générale, les contes classiques, on va dire, et pas ceux qui ont déjà été réécrits ou édulcorés. C'était trop bien. Vraiment, je vous le conseille. Et alors, je sais que celui-ci est plus aimé que son précédent, je crois, qui est Déraciné. Ou bien que sa série Scholomance. On verra. En tout cas, j'ai envie de lire les deux. Peut-être plus Déraciné que la Deadly Education. Je crois que c'est ça le... Non, ça c'est autre chose. Si, c'est ça. C'est ça, Deadly Education. C'est le tome 1 de la série The Scholomance. Et ouais, il a reçu le prix Locus du meilleur roman de fantasy. Et je comprends pourquoi. C'était incroyable. Lisez cette histoire. En plus là, avec les beaux jours qui arrivent, c'est un petit vent de fraîcheur pas désagréable. J'ai aussi validé mon cours d'inscription. Je devais sortir 3 livres de ma pile à lire la première phrase et choisir le roman dont la première phrase m'interpellait le plus. J'avais sorti Kingdom of the Curse de Kerry Maniscalco, qui est le tome 2 de la série Kingdom of the Wicked. Je lui ai mis 3 étoiles sur Goodreads. Alors, petit rappel du tome 1, je ne vais pas vous dire ce qui se passe dans le tome 2 du coup. On a 2 jumelles. L'une des deux va être très sauvagement assassinée. Ce sont des sorcières dans un univers où la sorcellerie est punie. Donc elles sont très discrètes. Et donc sa jumelle va tenter de comprendre ce qui s'est passé et elle va découvrir que sa sœur avait invoqué un démon et versé un petit peu dans la magie noire. Elle va du coup elle-même, je sais plus, je crois que c'est par erreur, je suis pas sûre qu'elle le fasse exprès, invoquer un prince des ténèbres, un prince de l'enfer qui s'appelle Wrath, donc colère en français, rage, fureur. Je crois qu'ils l'ont traduit par colère. Et donc on va suivre un petit peu leur péripétie à tous les deux. On est sur un enemies to lovers. On va naviguer du coup dans un genre d'Italie. Je suis pas sûre que ce soit vraiment l'Italie parce que je me souviens plus si on est vraiment dans notre monde. On est sur un récit historique aussi puisque je crois qu'on est... Je sais plus si c'est 18e ou 19e siècle. Quoi qu'il en soit, le tome 2 change complètement de décor. Alors, ce que j'ai adoré dans cette histoire,
c'est les scènes de fesses. Et c'est tout. Je trouve qu'on a une très très bonne tension entre les deux personnages. Mais à côté de ça, l'héroïne est complètement aveugle, complètement naïve et limite bête. Je ne comprends pas qu'elle ne réalise pas plus tôt ce qu'elle a sous le nez. Ouais, j'ai eu du mal avec elle. Mais c'était quand même divertissant et je lirai le tome 3. Avec plaisir, je ne sais pas. En tout cas, je lirai le tome 3. Et j'ai aussi les 2 tomes de la duologie spin-off qui est sur un des autres princes des ténèbres. On verra si j'ai envie de me lancer dans cette duologie ou pas. Pas sûr. C'est une série qui a été traduite en français, si vous avez envie de la découvrir. Je crois qu'en plus, au moins le tome 1... Non, peut-être même les 3 maintenant, parce que ça fait un moment maintenant. Je crois qu'ils sont aussi disponibles en poche. Donc, c'est pas ma romantaisie préférée. Loin de là. Mais l'autrice écrit de manière assez divertissante. Comme dit, j'aimerais bien terminer la série. Est-ce que j'irai au-delà? Vraiment pas sûr. Et le dernier livre que j'ai lu en avril, que j'ai terminé hier, puisqu'on est aujourd'hui le 1er mai, m'a permis de valider mon cours de métamorphose, puisqu'il fallait que je lise un livre avec des dragons, un dragon ou des dragons, que ce soit dans le titre, sur la couverture ou dans l'histoire. Et j'ai lu Le Fléau des Rois, le tome 1 de la série Le Cœur des Dragons de Jenn Lyons. Donc Le Cœur des Dragons, il y a un dragon et il y a aussi des dragons dans l'histoire. On a frôlé le coup de cœur avec celui-ci. Je lui ai mis 5 étoiles sur Goodreads et j'ai enlevé juste un point parce que l'histoire est très complexe, très très riche et qu'à un moment je me suis un peu perdue. On est sur une histoire de prophétie, on a un jeune homme qui est fils de ménestrel et qui va découvrir qu'il est en réalité fils de prince. On a des dragons, on va avoir un complot, des démons, on a plusieurs histoires de réincarnation et c'est là où je me suis un petit peu perdue. Parce que certains personnages qu'on rencontre aujourd'hui avaient une identité différente dans le passé. Il y a une histoire d'âme qui peut sauter d'un corps à l'autre pour une raison que je ne vais pas vous expliquer maintenant. En gros, la plupart des personnages dans cette histoire ont plusieurs identités. Que ce soit des identités passées ou des doubles identités, entre guillemets. Bref, ils ont été plusieurs personnes au cours de leur histoire. Ce qui influe leur comportement aujourd'hui. On va rencontrer notre personnage principal qui s'appelle Kirin alors qu'il est enfermé en prison. Et face à lui, il y a une démone qui s'appelle Ser. Et Ser va lui demander de raconter son histoire. Donc Kirin va commencer à raconter son histoire. Et puis au bout d'un chapitre, Ser va l'arrêter et lui dire non, non, attends. Ton histoire ne commence pas là. Ton histoire commence bien plus tôt. Et donc Ser va reprendre l'histoire du début. Et on va alterner les chapitres du point de vue de Kirin. Donc qui raconte son histoire un peu plus tard, et les chapitres du point de vue de Ser qui racontent l'histoire un petit peu avant. Donc on alterne entre eux. Alors, je crois qu'il s'écoule 4 ans entre les deux. Donc Ser raconte ce qui s'est passé 4 ans avant, et Kirin raconte au présent, quasiment, ou en tout cas... Oui, si, c'est à peu près ça. On va dire ça comme ça, pour que ce soit plus simple pour tout le monde. J'ai adoré. C'était incroyable, je l'ai dit, d'une richesse phénoménale. C'est maîtrisé de bout en bout. L'autrice a une imagination. Et à mon avis, elle doit avoir des carnets, ou bien vous savez, les tableaux, là, comme dans les séries policières, là, avec des ficelles rouges qui relient les personnages les uns aux autres. Le seul petit truc qui m'aurait manqué, c'est ça. C'était éventuellement une liste des personnages avec qui ils sont en réalité. Mais j'admets qu'il y a un gros potentiel spoilant avec ce type de liste. J'espère cependant qu'il y en aura une au début ou à la fin du tome 2. Ne serait-ce que pour récapituler ce qui s'est un peu passé dans le tome 1 et qui est qui. Parce qu'on a un arbre généalogique et un glossaire. Mais je trouve que vraiment, moi, ce qui m'a manqué, c'est mais au fait, lui, c'était qui avant ? Et pourquoi il agit comme ça? Ah oui, c'est vrai qu'avant c'était lui, et encore avant c'était lui ou elle. Enfin, c'était un peu compliqué parfois de s'y retrouver, mais j'ai adoré. Il y a des choses horribles qui se passent. On est sur de la epic fantasy, donc ne vous attachez pas spécialement à quelques personnages que ce soit.
L'autrice n'y va pas avec le dos de la cuillère, c'était phénoménal. J'ai hâte de lire la suite et j'espère que je pourrai la lire bientôt pour ne pas oublier qui est qui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie de laisser une trace de votre passage mais que vous ne savez pas quoi me dire, mettez-moi un dragon dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez lu en avril? Qu'est-ce que vous avez prévu de lire en mai? Dites-moi tout. Je vous laisse et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo parce que je ne sais plus ce que c'est. Ciao!